Bonjour à tous, voici l'iPhone SE 2022. En gros, c'est un iPhone SE 2020 avec une puce plus puissante. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. Mais non, je plaisante. Ou pas. Aujourd'hui donc on parle du nouvel iPhone SE. Un iPhone SE qui, il faut bien l'avouer, ressemble énormément à son prédécesseur, mais qui apporte aussi quelques nouveautés intéressantes. Des nouveautés qui vont changer radicalement son positionnement. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous explique tout ça en vidéo. Alors il y a un truc qui est assez redondant avec Apple. Avant le lancement d'un produit, vous avez toujours un tas de rumeurs qui circulent sur internet. Genre là, pour l'iPhone SE de 2022, vous aviez des tas de sources très bien informées qui évoquaient un changement de design. On s'attendait donc à un écran borderless, sans encoche, avec juste un petit poinçon dans la partie supérieure. Sauf que voilà, tout ça, c'était du vent. Ce que propose Apple, c'est un smartphone qui hérite du look du téléphone d'avant. Et même du téléphone d'avant. Clairement, il n'y a aucune différence palpable entre l'iPhone SE de 2022 et les modèles précédents. Alors oui, c'est un petit peu embêtant, surtout que ce look quand même est hérité à la base de celui de l'iPhone 8, qui a quand même quelques années derrière lui. Maintenant, il y a quand même une nouveauté notable, et cette nouveauté notable a trait à la puce, a trait au SoC embarqué à bord du nouvel iPhone SE. Car cette fois, Apple a opté pour une puce A15 Bionic similaire en tout point à celle qui équipe les iPhone 13. Et ça, on va voir que ça change quand même pas mal de choses. Alors je le disais à l'instant, mais il n'y a pas plus proche d'un iPhone SE 2022 qu'un iPhone SE de 2020 et qu'un iPhone SE de 2016. Apple n'a pas changé sa recette et on trouve donc un design inchangé. Un écran LCD de large bordure, un lecteur Touch ID intégré en façade. Apple a repris exactement les mêmes ingrédients et aussi les mêmes atouts. La première chose qui frappe lorsqu'on sort l'iPhone SE 2022 de sa boîte, c'est son poids. Il est à l'heure actuelle parmi les plus légers des iPhones avec un poids de 144 grammes. Et seul l'iPhone 13 mini lui vole la vedette avec 4 grammes en moins. En revanche, il est le moins épais de la bande avec un boîtier qui ne dépasse pas les 7,3 mm, là où les iPhone 13 démarrent à 7,65 mm. Alors c'est vraiment impressionnant et ça participe pour beaucoup à la bonne préhension de l'appareil, surtout qu'on a aussi un écran qui est un petit peu plus petit avec une diagonale qui atteint les 4,7 pouces, contre 5,4 pouces pour l'iPhone 13 mini. Et cette petite diagonale a une incidence directe sur la prise en main du téléphone. Le pouce n'a pas besoin de s'étirer pour aller chercher les éléments qui sont situés en haut de l'écran. Et le téléphone va donc rester utilisable d'une seule main. On peut donc écrire des notes, alimenter nos réseaux sociaux, répondre à nos mails, tout ça sans avoir besoin de nos deux membres supérieurs et avec un maximum de confort. Une véritable prouesse, mais qui a aussi une incidence, un impact sur la durabilité du téléphone. Contrairement aux iPhone 13, l'iPhone SE 2022 n'est pas certifié IP68, mais IP67. Il ne faudra donc pas l'immerger à plus d'1 mètre de profondeur, contre 6 pour ses camarades. En gros, vous allez donc devoir éviter la piscine olympique et vous limiter à la pataugeoire. Il y a aussi des changements au niveau des matériaux. Le cadre est toujours fait en aluminium et le boîtier est bien en verre. Par contre, il fait l'impasse sur le Ceramic Shield. Ce qui veut également dire que le nouvel iPhone SE sera potentiellement plus exposé aux rayures. Alors sinon, très intéressant, l'iPhone SE 2022 n'est officiellement pas compatible avec MagSafe. Maintenant, quand vous prenez un porte-carte et que vous le placez à l'arrière, eh bien oui, ça tient. Ça tient parce que vous avez des éléments métalliques à l'intérieur du téléphone. Mais clairement, attention, parce que c'est pas fait pour fonctionner ensemble, et ça veut dire que votre porte-carte, eh bien, il risque de finir par terre la plupart du temps. Ce qui peut être un petit peu embêtant si vous mettez vos cartes de crédit dedans. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. L'iPhone SE de 2022 apporte quand même deux nouveautés notables, je l'ai dit, par rapport à l'ancien modèle. On a une puce A15 Bionic et la présence de la 5G. Et clairement, la présence de ce nouveau SoC change beaucoup de choses. Elle assurera en effet au téléphone de pouvoir affronter sereinement les 4 à 5 années à venir. Et encore plus avec la 5G. Concrètement donc, tout ce que peuvent faire tourner les iPhone 13, l'iPhone SE pourra aussi en profiter. Soit les flux vidéo les plus lourds ou encore les jeux les plus gourmands. Seule limite finalement est bien son écran. On reste sur une diagonale assez petite avec une définition en HD et des contrastes qui ne sont pas infinis. Il faudra aussi s'en tenir à une luminosité de 625 nits contre 800 nits en standard pour les iPhone 13 et 1000 pour les iPhone 13 Pro. Quant au promotion, il est bien entendu aux abonnés absents, ce qui ne surprendra absolument personne. Alors maintenant, dans les faits, il sera tout de même envisageable de regarder des séries ou des vidéos YouTube sur iPhone SE. Alors après, j'ai un petit peu plus de réserve sur l'autonomie,
Car sur son site, Apple annonce noir sur blanc que l'iPhone SE de 2022 tient moins longtemps qu'un iPhone 13 mini, qui lui-même ne brillait pas particulièrement par son autonomie. Mais quelque part, ce n'est pas vraiment grave. Ce n'est pas grave car le positionnement de l'iPhone SE fait qu'il n'a pas besoin de tenir longtemps. Alors bien sûr, lorsqu'on passe en revue les attributs de l'iPhone SE 2022, on ne peut pas s'empêcher de relever quelques contradictions. On a donc un look old school, mais avec une puce récente. Une puce puissante aussi, mais qui est placée au sein d'un appareil dont le format ne se prête pas particulièrement au jeu ou à la consultation de contenu. Le petit écran, vous avez saisi. Le format d'ailleurs ou même l'autonomie. Sauf que d'un certain sens, ce sont ces contradictions qui justifient son existence. Parce qu'au final, tout est une question de ciblage. L'iPhone SE de 2022 ne va pas s'adresser aux mordus de tech, comme vous et moi. Eux, ils ont l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max, ou même les iPhone 12. L'iPhone SE 2022, finalement, c'est un produit qui est pensé pour des gens qui n'ont pas forcément de gros besoins, qui n'ont pas forcément de grosses envies et qui surtout disposent d'un budget limité. Des gens qui veulent pouvoir faire un premier pas dans l'écosystème Apple sans pour autant devoir changer de téléphone tous les ans ou tous les 2 ans. Et finalement, c'est là que le choix de la puce A15 s'avère judicieux. On le sait bien, mais Apple n'est pas réputé pour tourner le dos à ses anciens téléphones. Et le meilleur exemple reste celui d'iOS 15, qui tourne aujourd'hui encore sur l'iPhone 6S. Un iPhone 6S qui est sorti, je vous le rappelle, en 2015, et il y a donc plus de 6 ans de cela. Et justement, avec l'A15 Bionic, l'iPhone SE de 2022 sera tranquille pour les 4 à 5 années à venir. Surtout qu'avec la 5G, les gens qui vont l'acheter pourront aussi profiter du très haut débit mobile. Et au final, je pense que d'une certaine manière, c'est ça qui fait la force des produits estampillés SE. Ils font des concessions, c'est un fait, mais pas sur la durabilité, pas sur la durée de vie. Et c'est finalement ce qui fait de l'iPhone SE un produit intéressant en dépit de son look daté. Dans la vie, tout est un peu une question de point de vue. Prenez par exemple un verre, remplissez-le à moitié d'eau, et présentez-le ensuite à une centaine de personnes. Vous en aurez certaines qui verront un verre à moitié plein, et d'autres forcément un verre à moitié vide. Tout ça en fonction de leur humeur du moment et de leurs différentes névroses. Et c'est un peu pareil pour l'iPhone SE de 2022. Pour moi, pour vous, pour les mordus de tech en général, on est en présence d'un appareil qui est un peu rétro, qui a un look un peu vieillot. Un appareil avec plein de contradictions, et finalement dont on ne comprend pas vraiment le positionnement. Mais en ira-t-il de même pour ma boulangère, ma comptable et toutes les personnes qui ne vivent pas 24 heures sur 24 sur leur smartphone, et qui ne sont pas toujours collés dessus? En toute franchise, je ne le sais pas, parce que c'est compliqué de prendre un point de vue différent du sien. On a beau essayer de rester factuel, de rester objectif, fatalement, ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, votre expérience a une influence directe sur votre manière d'appréhender les produits et les services de votre quotidien. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'iPhone SE de 2022 fait un peu figure d'ovni, et il me tarde vraiment de le pousser dans ses derniers retranchements. En attendant, je serais quand même curieux de savoir ce que vous pensez de cet appareil, donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires à la suite de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, je vous rassure, une seconde vidéo sur l'iPhone SE est prévue. Elle sortira d'ici une grosse semaine et elle ira bien plus loin que celle-là. En attendant, en tout cas, si vous aimez ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!